Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 5 mars 2022, 13h25 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Casper. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez bien la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant le Casper. Ça vous permettra aussi de recevoir des vidéos concernant le Bitcoin, qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, ainsi que des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif, pour les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ça vous donnera accès à tout ce type de contenu. Et bien évidemment aussi, je fais des vidéos formation, donc n'hésitez pas à aller regarder ces playlists de vidéos formation et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu. Allez, on est parti sur l'analyse technique du Casper. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors le Casper, à un moment donné, je l'ai analysé de façon régulière. J'ai un peu laissé tomber sur le Casper, mais regardez, je reprends un petit peu. Alors, pour refaire un petit peu l'historique, regardez. Le Casper, il avait été listé ici sur un échangeur. C'était quel jour? C'était le 10 mai 2021. Regardez ça, le Casper avait fait un énorme pump. Je suis obligé de scroller comme je sais pas quoi, comme Jaja pour aller trouver le moment où voilà, ça s'était arrêté ici. On avait fait un énorme pump, c'était monumental. Combien ça avait pris le jour de la cassure, enfin de l'introduction, pardon? Ça avait pris du 9000%, je sais pas si. Enfin non, c'était. Ouais, si, c'était quand même assez incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Après chaque listing, donc il y a toujours effectivement un moment donné où ça pump fort, le moment du listing. Et qu'est-ce qui se passe? Après, tout le monde récupère ses profits et le cours chute, 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 il continue de cracher jusqu'au moment donné où le cours trouve une certaine stabilisation. Oh là là, c'était compliqué. Donc là, vous le voyez, effectivement, le cours, ça y est, il a trouvé sa stabilisation. Donc le cours nous fait ce qu'on appelle un range. Donc un range, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est une zone dans laquelle on n'est ni haussière ni baissière. Là, vous le voyez, je suis en vue semaine. Donc en fait, depuis maintenant le 28 juin, ça nous fait toutes ces bougies-là. Une bougie est égale à une semaine. Ça fait déjà depuis le 28 juin où le cours a pris comment dire, une latéralisation complètement parfaite. Donc voici, quand on est dans un range, quand on est en haut, on va chercher le bas du range. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Quand on est en haut, on va rechercher le bas. Et ainsi de suite, vous l'avez compris. Donc là, actuellement, c'est juste une stratégie de trading sur range où quand on est en bas, on achète pour aller chercher le haut du range qui se situe ici au 0,1860. Le bas du range, il est ici au 0,066. Donc trading sur range, on achète au 0,066, on revend en haut du range parce qu'en toute logique, vous le voyez, hein, comme ici, on était en bas, on va chercher le haut, on est en haut, on va chercher le bas. Donc c'est ça qu'on appelle du trading sur range. Et maintenant, la véritable zone à casser sur le Casper, ce sera ici. Là, ici, vous le voyez, on est dans un range. Donc à partir du moment où le Casper va retourner de nouveau chercher le haut du range, ici les 0,1853 en vue semaine, et qu'il arrive à casser ce range par le haut, bah là effectivement ça pourra être un joli signal d'achat. Surtout que si on fait ça, regardez, ça pourra former ce qu'on appelle un double bottom. Ici, hop, comme ceci. Donc on aura un premier creux. En fait, pour qu'un double bottom soit validé, il nous faut deux critères. Il nous faut comme premier critère que le mouvement entrant soit baissier. Donc effectivement, vous le voyez, hein, on est bien baissier ici. Donc premier critère validé. On fait un premier creux ici. Là, potentiellement, on serait en train de tenter un deuxième creux. Et effectivement, si on arrive à rebondir ici en bas du range, ça nous ferait le deuxième creux qui se validerait. Et ce potentiel double bottom se validerait à partir du moment où on casserait par le haut en vue semaine la ligne de coût de la figure, donc c'est-à-dire ici les 0,1851, qui correspond exactement au même niveau du haut du range. Donc ça veut dire que si on pète le haut du range, on valide les deux en même temps, et en toute logique, on devrait reprendre une tendance haussière à partir de ce moment-là. Donc ça c'est pour la vue plutôt moyen terme sur le Casper. Maintenant, je vais me mettre en vue un peu plus court terme, c'est-à-dire en vue jour, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et essayer qu'on comprenne un peu plus qu'est-ce qui se passe. Alors, attendez, je zoome un peu parce que là, on n'y voit que dalle. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Mais attendez, avant de vous parler du Casper en vue jour, je rappelle à tout le monde que tous les soirs sur Twitch, je fais des lives de trading. Donc, c'est des lives dans lesquels, en fait, on fait du trading ensemble, on essaye de prendre des profits. Et aussi, ça vous permet d'apprendre toutes les bases du trading. Vous pouvez venir me poser des questions. Vous pouvez venir aussi me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Sur Twitch, mon nom, c'est Lexa_Moon_Crypto. Ou bien sinon, vous allez regarder dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Vous allez trouver le lien de mon Twitch directement pour aller directement sur la page. Alors, retournons sur le Casper.
Tout à l'heure, on était en vue semaine. On avait vu qu'en vue semaine, on était sur une latéralisation parfaite. Là, maintenant, on est en vue jour, donc une échelle de temps plus court terme. Et donc, qu'est-ce qui se passe en vue jour? Regardez ça. Je vais zoomer un tout petit peu. Regardez, en fait, on fait ce qu'on appelle des latérales, en gros, on poursuit un mouvement baissier pour l'instant en vue jour. Regardez, ici, on avait fait une latéralisation. On a cassé la latéralisation pour cracher. Ici, on fait exactement la même chose, latéralisation, crash. Et là, on fait encore la même chose, latéralisation. Sauf que maintenant, c'est un petit peu différent. Regardez. En fait, là, actuellement, on a ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière qui est ici. Donc, c'est simple. Une ligne de tendance baissière, c'est une zone où tant qu'on est en dessous, vous le voyez, tant qu'on est en dessous de la ligne de tendance baissière, on rebondit dessus. On la casse pas, donc on continue de rebondir dessus. On la casse toujours pas, on continue. Donc, vous l'avez compris, une ligne de tendance baissière, c'est une zone de résistance majeure. Tant qu'on est en dessous de la ligne de tendance baissière, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, ça signifie qu'on est baissier, qu'on continue de cracher. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Regardez, ici, là, il va y avoir une zone où il va y avoir une prise de décision. Il va y avoir soit la solution où on pump, soit on crash. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, ici, on a un bas du range. Le bas du range, il faut savoir que c'est une zone de support majeur. Donc les 0,060, pardon, attendez, 0,0685. Là, vous le voyez, on est dans un range ici. Donc, le haut du range, c'est une zone de résistance. Le bas du range, c'est une zone de support. Donc là, je viens de vous donner le bas du range, zone de support. Maintenant, le haut du range en vue jour, c'est ici. Les 0,0747. Ça, c'est la ligne de résistance. Donc, ça va être le niveau où il faudra impérativement casser pour pump. Et qu'est-ce qu'on voit entre-temps? On voit qu'en fait, ici, on a une ligne de tendance baissière qui vient se greffer à ces paramètres-là. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ici, la ligne de tendance baissière, elle va nous servir de résistance. Donc, soit il va y avoir deux solutions. Soit on arrive à péter cette ligne de tendance baissière, la résistance, et dans ce cas-là, on pump. Si on casse la ligne de tendance baissière, on ira rechercher effectivement en toute logique le haut du range au 0,0747. Et si on casse ce haut du range, là effectivement, ça pump pour aller réintégrer à minimum l'ancien range qui est ici, les 0,0797. Et vous le savez maintenant, quand on réintègre un range par le bas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est d'aller chercher le haut du range. Donc ici, le haut de l'ancien range, ce sera les 0,0951. Maintenant, attention, on aura quand même ici, donc ce bas d'ancien range qui sera une zone de résistance, les 0,0797. Si on le casse, on ira chercher la résistance suivante, les 0,0839. Si on casse cette résistance, on ira chercher la résistance suivante, 0,0885. Et ainsi de suite. Vous l'avez compris, quand on pump, à chaque fois, on va chercher des résistances. Si on casse la résistance, on va chercher la suivante, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi sur le Casper? Regardez. Là, je suis en vue jour toujours. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a ce qu'on appelle ici le ruban de moyenne mobile. Vous les voyez ici, toutes ces lignes. Chaque ligne, ça correspond à la moyenne des X derniers jours. Et effectivement, en fait, là, quand on regarde, on va dézoomer un petit peu pour qu'on voit beaucoup plus long terme. En fait, regardez. Pourquoi je vous parle de ce ruban de moyenne mobile? C'est simple, c'est parce qu'en fait, quand on est en dessous, au-dessus du ruban de moyenne mobile, là vous le voyez, là on était au-dessus. Quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, en général, c'est pour pump. Donc effectivement, vous le voyez ici, on a pump, on a pump, on a pump. Ici, on a commencé à chuter un peu et hop, là on a cassé le ruban de moyenne mobile par le bas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On crash. Là, on a tenté de repasser au-dessus, on n'a pas réussi. Qu'est-ce qui se passe? On crash. On a retenté de repasser au-dessus ici, on n'a pas réussi. Qu'est-ce qui se passe? On continue de cracher et ainsi de suite. Donc là, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, là, pour l'instant, on est juste en dessous le ruban de moyenne mobile. Donc si jamais on arrive à casser cette ligne de tendance baissière, et si jamais on arrive à casser le petit range sur lequel on est actuellement, on ira rechercher le ruban de moyenne mobile ici, les 0,0774. Et si on arrive à casser par le haut ce ruban de moyenne mobile, très bien, on rentre dans une zone de résistance. Et en réalité, le meilleur niveau pour commencer à parler qu'on pourra reprendre une tendance haussière, ce sera ici, les 0,0897, parce que ce sera le haut du ruban de moyenne mobile. Donc effectivement, à partir du moment où on sera au-dessus de ce niveau-là, ce ruban sera une zone de support. Et en réalité, pour moi, le vrai gros niveau qui va déterminer une reprise de hausse, ce sera ici. Le jour où on va casser les 0,0951, là, effectivement, gros signal d'achat. Et là, ça pourra pump pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Mais on verra ça plus tard dans les prochaines vidéos, où là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant le Casper, mais ça vous permettra aussi de recevoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des vidéos sur le Bitcoin qui entraînent à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. Et je reviens encore une fois sur le Twitch. N'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez, si vous êtes débutant et que vous voulez apprendre toutes les bases du trading. Rejoignez-moi. C'est vraiment pour les débutants, pour tous ceux qui veulent apprendre. C'est vraiment du trading simple, c'est vraiment éducatif. Donc rejoignez-moi. Ça vous permet de poser des questions, ça vous permet d'apprendre les bases du trading et ça vous permet aussi de me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc c'est Lexa_Moon_Crypto. Ou bien sinon, vous allez trouver le lien du Twitter et du Twitch dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur le Casper. Ciao ciao.